La municipalité de Colombier-Saulnieu s'est engagée maintenant depuis plus d'1 an dans un programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux. C'est un programme qui va s'étaler sur plusieurs années. Et au jour d'aujourd'hui, 4 bâtiments principaux ont été identifiés pour bénéficier de ces travaux de rénovation énergétique. Ici, vous voyez le premier bâtiment qui est le clubhouse du complexe sportif. Il y a un second bâtiment qui est la cure du côté de Colombier. Et ensuite, l'ancienne médiathèque qui va être reconvertie en pôle social, qui va bénéficier de travaux de rénovation dans ce cadre-là. Et puis la maison des associations qui va être également concernée. Pour chaque bâtiment, des études spécifiques sont réalisées pour vérifier les différents gains qu'on peut obtenir en termes de réduction de consommation énergétique et également en termes d'implantation de nouvelles énergies renouvelables. Et différents scénarios sont établis et nous permettent de faire les bons choix pour bénéficier justement d'un maximum de retombées à l'avenir. Pour ce cas précis du clubhouse du complexe sportif, on s'inscrit vraiment dans une rénovation dite globale, puisqu'elle va concerner différents axes. Donc il y a l'axe isolation qui est important sur ce bâtiment. L'axe source de chaleur principale, donc source de chaleur pour le réseau d'eau chaude, parce qu'on a une grosse activité au niveau des vestiaires et des douches, mais également source de chaleur pour le bâtiment. On a également toutes les menuiseries extérieures qui vont être remplacées pour limiter les déperditions de chaleur au niveau de ce bâtiment. La LTE 69 nous a accompagnés dès le départ de notre projet. Ça a commencé par un pré-audit de nos bâtiments communaux, donc ce qui nous a permis d'établir une première liste de priorités sur les bâtiments les plus énergivores et les plus critiques pour lesquels il fallait engager vraiment les travaux assez rapidement. Ensuite, c'était un support pour nous aider à rassembler les éléments nécessaires à la constitution du cahier des charges, qui a été transmis ensuite au bureau d'études spécialisé pour aller plus loin dans les études et nous définir les différents scénarios qui allaient être envisageables au niveau des choix de solutions techniques. Également, un axe très important de support, c'est la recherche de subventions et d'aides, puisqu'en ce moment, c'est vrai qu'avec le plan de relance du gouvernement, il y a beaucoup d'aides qui sont allouées dans le cadre de cette rénovation énergétique. Alors, on est très satisfait de l'accompagnement de Halte 69. On va continuer à travailler d'ailleurs en partenariat avec Halte 69 dans le cadre de ce programme, puisque là on est au tout début, les travaux commencent en 2022 finalement, et comme il y a 4 bâtiments concernés, bien sûr on aura besoin du support d'Halte 69 pour les 3 autres bâtiments. Et puis on a 2 autres axes qui nous intéressent aussi à travailler en partenariat. Parce que quand on met en place des travaux de rénovation énergétique, il y a un point qui est important, c'est d'assurer également le suivi des consommations. Et on aimerait réfléchir ensemble pour voir quelles solutions. Alors on a déjà des solutions en interne au niveau municipalité pour suivre les consommations par bâtiment, mais on aimerait voir comment optimiser et détecter au plus vite finalement les dérives quand elles sont présentes et faire intervenir les services au bon moment. Donc ça c'est un axe. Et puis un second axe qu'on aimerait travailler également, c'est l'aspect orienté vers les habitants. Donc on est en train de réfléchir en ce moment avec Halte 69 pour la mise en place d'animations ou de journées thématiques pour permettre aux habitants d'avoir les informations nécessaires pour engager des travaux de rénovation aussi dans le cadre de leur habitat personnel.